Bonjour la famille, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gladamour. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors comme je dis toujours, même si ça va pas, il faut que ça aille parce que la vie est un combat. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des situations qui font en sorte de nous déstabiliser, mais nous devons toujours garder la tête haute et aller de l'avant. Alors sans plus tarder, aujourd'hui c'est une vidéo conseil. On parlera sur la jalousie féminine. La jalousie entre nous femmes, pourquoi cette jalousie? Pourquoi cette méchanceté entre nous? On va essayer d'en parler aujourd'hui. Et si tu sais que tu te retrouves là-dedans, il faut vraiment arrêter. Si tu vois aussi que tu as une personne qui te jalouse, il faut vraiment t'en séparer. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui perdent leur vie à cause de la jalousie. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas certaines choses, qui sont capables de détruire ta vie ou même d'aller jusqu'à t'empoisonner ou à te tuer juste pour de la jalousie. Donc, il faut vraiment nous éloigner, nous séparer de ces personnes qui sont toxiques, de ces personnes qui sont jalouses de nous. Il faut vraiment qu'on puisse comprendre ça et puis s'en séparer parce qu'on n'a qu'une seule vie. Tu dois préserver ta vie. Tu dois faire attention à ta vie parce que le monde est méchant. Les gens sont méchants. Les femmes, aujourd'hui, sincèrement, il y a beaucoup de jalousie. Pourquoi? Vous savez, la jalousie, ce n'est pas seulement entre amis. Même les membres de nos familles, même entre sœurs, entre cousines, il y a de la jalousie. Entre belles-sœurs, il y a de la jalousie. Alors, tu dois vraiment comprendre que la personne qui est en face de toi te jalouse, que la personne qui est en face de toi te veut du mal. Et les personnes souvent qui sont jalouses, qui te veulent du mal ou qui veulent te faire du mal, c'est des personnes qui sont très proches de toi. Parce qu'elle fera en sorte d'être proche de toi pour avoir beaucoup d'informations sur toi, pour vraiment entrer bien dans ta vie et pour te détruire. Parce qu'une personne qui est éloignée de toi ne pourra pas te faire de mal parce qu'il ne saura pas comment te faire de mal. Mais une personne qui est proche de toi saura comment te faire de mal, comment te faire du mal au fait. Vous savez, une femme peut te jalouser tout simplement parce que tu es plus belle qu'elle. Oui, juste pour ça, elle va te jalouser. Parce que toi, tu prends bien soin de toi, tu t'occupes bien de toi et elle, ça crée quelque chose en elle. Ce n'est même pas parce qu'elle aussi, elle n'est pas peut-être belle ou quoi que ce soit, mais elle voit en toi une étoile, elle voit en toi quelque chose qui brille au fait. Et ça la dérange et ça la gêne. Tu verras même entre amis, même entre cousines, sœurs, peu importe, vous irez quelque part, c'est toujours toi qu'on jette des fleurs, c'est toujours toi qu'on complimente, c'est toujours toi. Donc c'est toujours toi qui es en avant. Et ça, la personne qui est à côté de toi ne supporte pas ça. Cet ami ou cette sœur ou cette cousine ne supporte pas ça. Ça crée déjà la haine, la jalousie dans son cœur. Et petit à petit, quand cette jalousie commence à prendre forme, à pousser, c'est là que la personne peut faire une action, mais une action terrible. On a vu pas mal d'histoires où il y a des jeunes filles qui se sont rassemblées pour tuer leur amie parce qu'elles étaient jalouses d'elles. On voit parfois des histoires où une femme était jalouse de l'autre, elle a invité au restaurant, elle a empoisonné. Donc, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Et quand tu essayes, vous essayez au fait de comprendre, mais pourquoi tu as fait cet acte? Pourquoi tu es arrivé jusqu'à ce niveau-là? Et la réponse, ça sera toujours, elle était plus belle que moi, c'est elle qu'on draguait toujours, les hommes venaient toujours vers elle, on la complimentait toujours. Donc, vous voyez, c'est ça au fait. Il faut faire très attention. Quand tu remarques déjà que cette amie est très jalouse de moi, elle se comporte bizarrement avec moi, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Les jalouses, les personnes qui sont jalouses, comment elles se comportent? Quand tu fais quelque chose ou bien tu as obtenu quelque chose, au fait, elles auront du mal à te féliciter, à t'encourager. Elles auront du mal.
elles seront toujours les dernières à venir te dire « Ah, oh, félicitations ». Mais tout de suite, elle peut le voir, mais ça l'a déjà énervé, ça l'a déjà dérangé. Elle se dit, mais pourquoi toujours elle? Pourquoi toujours elle? Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que elles sont aussi capables. Mais comme elles sont toujours focalisées sur leur ami, sur cet ami-là qui est toujours en train de réussir, du coup, elles se limitent. Les personnes qui sont jalouses, vous avez toujours tendance à vous limiter. Ce n'est pas bien. Parce que chaque personne sur cette terre a son étoile. Chaque personne sur cette terre est amenée à faire quelque chose, est amenée au fait à être élevée dans quelque chose, dans son domaine. Peu importe au fait, chaque personne a son étoile. Chaque personne a son temps d'élévation, a son temps au fait où il fait ses choses quoi. Où tout lui sourit, où il y a des moments comme ça où tout te sourit. Il y a des moments comme ça aussi où il y a un peu de baisse. Mais il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se limiter. Il faut pas... Parce que la jalousie, au fait, ça détruit. Ça détruit. Même sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui se jalousent entre elles. Tu verras peut-être que l'autre va de l'avant. Elle fait pas mal de contenu, des belles choses. Elle présente des belles choses, mais nous avons du mal à soutenir. Nous avons du mal. On se dit, qu'est-ce qu'elle croit? Elle pense qu'elle est plus que nous? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle croit? Non. Elle a la capacité de faire ce qu'elle est en train de faire. Il faut la féliciter. Toi aussi, si tu as la capacité de faire ce que tu veux faire ou ce que tu es, ou ce que tu as envie de faire, fais-le aussi. On a vraiment du mal à soutenir, à acclamer, à applaudir la femme. Quand la femme, généralement, si vous faites attention, vous verrez que la femme, quand il y a un sujet, un problème sur une femme ou une polémique ou une femme qu'on est en train de dénigrer, peut-être qu'elle a divorcé, peut-être qu'il y a une histoire qui tourne sur une femme, vous verrez les nombres de femmes qui vont commencer à insulter cette femme ou à juger cette femme. C'est incroyable. Il y a peu de femmes qui soutiennent. Il y a peu de femmes, mais beaucoup sont toujours dans la critique, dans le jugement. Ce n'est pas bon. C'est pas bien. Parce qu'entre femmes, on doit se soutenir, on doit se tenir main dans la main. Nous devons nous battre au fait. Parce que déjà, en tant que femme, on n'a pas assez de... On nous valorise, enfin, je ne veux pas dire qu'on ne nous valorise pas, mais on n'a vraiment pas notre place dans la société, au fait. Nous nous battons toujours pour que la femme, au fait, puisse se lever, pour que la femme puisse vraiment... pour qu'on arrête de sous-estimer la femme. Alors, si déjà nous-mêmes, entre femmes, on n'arrive pas à se tenir main dans la main, on n'arrive pas à se soutenir, qui nous soutiendra? Qui? Faisons vraiment cet effort de nous aimer, de nous soutenir, de nous tenir main dans la main. Quand une femme est à terre, on doit faire en sorte de l'aider à se relever. On ne doit pas encore la piétiner. On ne doit pas encore lui marcher dessus. Non, ça détruit. C'est mauvais. Vous savez, sur les réseaux sociaux, nous voyons beaucoup de belles choses. Je ne pense pas qu'il y ait des gens en tant qu'influenceuse, en tant que motivatrice, aimeront poster des choses bizarres ou des choses sales. Toutes ces personnes-là aiment poster des belles choses. Pourquoi? Pour inspirer, pour motiver, pour que ça soit joli tout simplement. Mais ce n'est pas dit que cette personne-là, à chaque fois, si elle poste par exemple certaines choses, c'est sa vie de tous les jours. Non! Non, 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 non. Il y a des personnes peut-être qui vivent dans des endroits bizarres, mais lorsqu'il s'agit de poster certaines choses, elle te postera que des belles choses. Mais quand tu iras là où, si tu vois là où elle vit, toi-même tu es étonné. Donc ça ne sert à rien de jalouser. Je le dis simplement juste pour dire que ça ne sert à rien de jalouser sur les réseaux sociaux comme ça. Les gens que tu ne connais pas, tu commences à jalouser. Tu ne la connais pas, tu ne sais même pas où elle vit, tu ne sais même pas, parce que les réseaux sociaux,
c'est virtuel. On ne se connaît pas. On se voit comme ça, mais sans se connaître. Tu peux me voir comme ça, je suis en train de parler, etc. Mais tu ne me connais pas, au fait. Tu ne connais pas mon fond, tu ne sais pas comment je vis, tu ne sais pas comment je suis tous les jours, tu ne sais rien de moi, au fait. Faisons vraiment attention. Que les réseaux sociaux ne vous rendent pas jalouse, que les réseaux sociaux ne vous limitent pas, au fait. Parce que peut-être que toi, tu vis mieux que la personne même que tu regardes. Mieux que la personne même qui t'inspire ou qui te motive, oui. Alors, il faut vraiment croire en soi. Il faut vraiment éviter la jalousie gratuite. Aimons-nous, aimons-nous vivants. Parce que la femme, sincèrement, n'a pas au fait cet amour vrai envers l'autre femme. Mais c'est pas gentil. Comment se fait-il que ta copine peut te raconter une histoire qui concerne sa vie, un poids qui est en elle, elle se confie à toi et toi tu vas t'en servir. Pourquoi? Parce que tu verras que elle est aimée par tout le monde, mais les gens ils savent pas ce qu'elle vit, les gens ne savent pas comment elle pleure. Ok, l'information que j'ai, je veux étaler ça auprès de tout le monde. Je veux partager cette information, comme ça les gens ils verront vraiment qui elle est réellement. Et après, ça fera quoi? Et puis tu vas commencer à faire le téléphone. Tu vas commencer à faire le téléphone arabe, appeler un tel, appeler ceci, faire cela, faire passer le message. Ah d'ailleurs tu sais, oh mais tu sais, une amie peut t'appeler, une amie en commun peut-être avec ton ami, t'appellera, vous allez discuter de tout et de rien. Et voilà, tu commenceras à entamer la discussion. La discussion, eh ben t'es pas au courante. Ah ben oui, mais tu sais que Gladys, tu sais que sa vie, tu sais en ce moment, tu sais. Tu as parlé, tu as parlé, tu as parlé, tu as parlé. Pourquoi? Juste pour détruire ton ami. Juste pour... Au fait, les personnes jalouses, ce sont des personnes qui veulent toujours vous diminuer, qui feront toujours en sorte de vous diminuer, de vous ridiculiser, qui feront en sorte, au fait, là où on vous élève, là où on vous respecte, là où on vous donne de la valeur, elle viendra pour étouffer cela. Elle viendra pour détruire cela. Comme ça, au fait, votre image, au fait, elle viendra jouer avec votre image, elle viendra, au fait, détruire votre image. Mais c'est pas bon. Si moi, j'ai mon étoile, naturellement, Dieu m'a créé comme ça, mon étoile brille. Même si tu fais en sorte d'éteindre mon étoile, ça ne va pas s'éteindre. Parce que c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Je n'ai pas été arracher cette étoile ou ramasser ça quelque part. C'est comme ça que je suis. Partout où j'irai, je veux plaire. Partout où j'irai, on va au fait m'accepter tel que je suis. On va m'aimer tel que je suis. Voilà. Mais ce que je ne comprends pas, c'est la jalousie. Au fait, cette jalousie-là, moi, personnellement, franchement, parfois, ça rend même triste. Ça te rend même triste. Tu te dis, mais pourquoi? Au fait, tu te dis, mais c'est quoi? On vit dans quel monde, là, franchement? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou bien, tu te poses des questions. Ce n'est pas normal. Sérieusement, au fait, ça rend vraiment triste. Et tu te demandes parfois, même dans le mariage, hein, les amis, vous savez, nous avons des belles sœurs. Il y a des belles sœurs, au fait, vous tombez sur des belles sœurs qui sont très jalouses de vous. Tu tombes sur une belle sœur qui est très méchante, qui est très jalouse. Pourquoi? Tout simplement parce que ton mari, qui est son frère, il t'aime, il te donne ce que tu veux, il s'occupe très bien de toi et quelque part, ça dérange ta belle-sœur ou tes belles-sœurs. Je vous assure qu'il y a des personnes qui souffrent avec leur belle famille. Et ce n'est pas bon. En tant que belle-sœur, tu ne dois pas jalouser la femme de ton frère. Ce n'est pas bon, c'est très très mauvais. Tu te portes au fait de la malchance, tu attires la malchance à toi, tu attires au fait la malédiction, tu attires au fait les mauvaises choses à toi. Et même pour tes enfants, si tu n'as pas d'enfants, même pour tes futurs enfants, il faut le savoir ça. Si toi, tu as toujours l'habitude de faire du mal aux autres, de faire du mal à ta belle-sœur ou à tes belles-sœurs, sache-le que le karma existe.
on te fera aussi du mal. Si on ne te fait pas du mal, ça va retomber sur tes enfants, même tes petits-enfants, même les enfants de tes petits-enfants. Parce que c'est comme ça, c'est la loi de la vie, c'est la loi de... C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, évitons de jalouser gratuitement. Si ton frère, il aime sa femme, laisse-les dans leur amour. Toi, tu es là pour respecter ce couple-là, pour être avec eux. Vous êtes une famille. Ce n'est pas parce que ton frère va acheter une belle voiture, une belle maison, il va s'occuper de sa femme. Mais c'est lui qui a choisi sa femme. Il l'aime telle qu'elle est. Il fait d'elle ce qu'il veut. Il s'en occupe d'ailleurs. C'est bien pour ton frère. D'ailleurs, c'est l'honneur pour ton frère. Tu dois être fier de ton frère. Tu dois te dire que c'est vraiment un homme. C'est vraiment un homme qui sait s'occuper d'une femme. C'est ça. Mais tu ne dois pas être celle qui est toujours en train de déranger le couple de ton frère pour déranger sa femme. Ce n'est pas bien. Malheureusement, c'est comme ça. La vie est ainsi faite. On a des personnes, au fait, il y a peu de personnes qui ont vraiment cet amour sincère. Et il y a beaucoup de personnes qui sont fausses. Et vraiment que Dieu nous aide à pouvoir détecter ces personnes jalouses, ces personnes méchantes, ces personnes qui nous veulent du mal. Parce que la vie, au fait, on doit la vivre bien. La vie, elle ne vaut pas la peine de la vivre toujours avec des problèmes, avec de la rancune, de la haine. Non, la vie, on doit vraiment la vivre bien, on doit être heureuse. Et voilà, comme j'ai dit, on doit se soutenir vraiment et, pour aller de l'avant. Hein, pour aller de l'avant. Voilà. Alors, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Si tu sais que tu es dans ce cas, essaye vraiment de changer. Parce que la jalousie, sincèrement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, mais du tout. Franchement, il faut vraiment changer. Voilà. Alors, je vous dis merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager. Comme ça, d'autres aussi pourront connaître cette chaîne et pourront s'abonner. Nous pourrions agrandir la famille ensemble. Sur ce, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.